ça y est, les gros bidous, on a atteint la fin des bâtons. On est à la 10e carte de l'étude de cette suite, carte par carte. Yes, on y go. Oh, avec une carte assez lourde, assez intense et évidemment un appel d'air aussi, puisqu'on arrive à la fin des bâtons et c'est la fin d'un cycle qui s'offre à nous. Mais d'abord, avant de pouvoir réfléchir à la fin du cycle, elle nous amène souvent, avant tout, à penser à un état qu'on pourrait qualifier, pour utiliser les mots plutôt à la mode, et pour cause, parce que dans ce monde où tout doit aller très très vite et où on doit prendre beaucoup sur soi, c'est quand même assez fréquent qu'on soit dans des états de surmenage ou des états de burn-out. C'est des mots-clés qui vont très bien au 10 de bâton. Et on le voit souvent physiquement sur la carte. La personne est en train de porter ces 10 bâtons et c'est difficile. La posture là, particulièrement dans la version du Rider-Waite-Smith, elle est vraiment, on voit qu'on en a plein le dos, on voit que c'est à peine tenable là comme effort, on voit même plus ses jambes. Donc le risque de s'effondrer avec ces bâtons est assez important. Est-ce qu'on veut s'effondrer avec eux ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser eux s'effondrer? Ou est-ce qu'il y a moyen de faire du tri dans les bâtons qu'on est en train de tenir et qui deviennent intenables? La pression est intenable et tout. Et s'il n'y a pas moyen, parce que si on ouvre les bras alors tout s'effondre, est-ce qu'on peut appeler à l'aide? Est-ce que c'est pas le moment de déléguer ou de transmettre une partie de nos bâtons? Ça, c'est tous les enjeux qui se présentent dans la plupart des cartes. Souvent, on voit aussi dans les représentations en fait très inspirées du Waite-Smith, la ville qui apparaît au bout à l'horizon, et en fait pas très très loin, mais en même temps on a du mal à la voir tellement on est accablé par le poids des bâtons, ou bien alors on a les yeux arrivés vers elle en mode je peux le faire, oui mais bon en même temps il faut de la concentration. Là on voit par exemple que la main peine à trouver comment accrocher les bâtons. Donc en fait je rappelle que les noms de tous les jeux que je vais vous montrer dans cette vidéo comme dans toutes les autres sont toujours dans la barre de description. Ça par exemple c'est le Rainbow Tarot. Voilà. Je garde des images qui sont sur certains aspects plus originales pour la suite. Ok, d'accord, si les bâtons c'est la suite du feu et du coup dans les mots que vous avez vu beaucoup revenir dans comment je vous les ai transmis, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui pétille, cette force créative et cette pulsion de vie qui peut se manifester dans plein d'aspects de notre vie, vraiment notre passion, quoi, notre feu, aussi une réserve d'énergie, et donc à quel point l'énergie peut être fluctuante ou difficile à doser, etc. Bon, s'il y a tout ça, mais surtout vraiment ce cœur, quoi, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous donne envie de donner, cette étincelle, ces pépites, ces trucs, oh, waouh, tout ce qui nous emballe. Alors avec le 10, ça nous emballe plus. On en a juste plein le dos, mais vraiment littéralement, et ça risque de ne pas fonctionner. Quand je dis que c'est une carte de surmenage et de burn-out, j'ai un peu peur des généralités qu'on peut faire par rapport à ça, parce que de un, chaque situation est quand même très très personnelle et c'est difficile de faire des généralités. De deux, on ne peut pas parler de burn-out sans parler du contexte, donc de la pression dans le monde du travail, du fait que beaucoup de gens s'y retrouvent plus, dans l'injonction à la productivité et tout ça, et puis aussi du harcèlement que beaucoup de personnes subissent sur leur lieu de travail. Tout ça, c'est pas des choses à prendre à la légère, donc j'ai aucune prétention, pas du tout. Quand je donne des mots comme ceci ici pour évoquer certains des aspects de cette carte, je n'ai pas du tout la prétention de faire des généralités sur des états de burn-out ou quoi. Je sais que chaque situation est très très différente et très difficile. Une des choses quand même qui est propre, qui n'est pas propre au burn-out, mais qu'on retrouve dans certains burn-out et qui permet de bien visualiser l'énergie de la carte, c'est le fait, c'est ce qui nous arrive quand on est multipassionné, ou même pas multipassionné, parce que ces 10 bâtons peuvent représenter des passions différentes qu'on prend, et qu'on n'arrive pas à choisir, et qu'à un moment, tu peux pas être sur tous les fronts, ça va pas fonctionner, tu vas jamais amener ça à ta communauté ou chez toi si tu prends trop de choses. Voilà, mais c'est aussi le truc où
par passion et parfois par devoir, par engagement. On voit aussi super ça dans les milieux militants, par exemple, que j'ai pas mal côtoyé et tout. On sent un devoir, une obligation morale, militante et tout, de faire, je peux tout faire, je peux tout assumer, c'est possible. Mais on peut voir ça dans plein d'autres trucs, par exemple, voilà, dans des contextes, par exemple, familiaux, où vraiment on se dit, il faut que je donne tout pour ma famille, leur bien-être dépend de moi, ou toutes ces choses qui finissent par nous motiver, par nous coincer, juste parce que l'amour qui nous guide est tel qu'on a envie de prendre plein de choses sur soi. L'amour, le militantisme, la passion, le dévouement, ouais, il y a toutes ces choses-là qui font que, waouh, à un moment, juste, on en a pris trop et on a quand même pas réussi à anticiper qu'on prenait trop, et quand la 10 de bâton arrive, en général, là, ça marche plus, c'est coincé, les messages passent plus, l'énergie passe plus, la motivation passe plus, l'inspiration passe plus, on est quand même en mode ça devient très très compliqué de gérer tout ça. Il y a une image qui m'est venue en pensant au 10 de bâton en préparant cette vidéo, c'est quand le fagot, mais le fagot dans le sens, tous ces petits bouts de bois super cool qui nous permettent de faire du feu, d'entretenir notre flamme intérieure, de faire que ça continue à vivre, quand le fagot devient un fardeau. Donc c'est vraiment, oui, je rigole de mon bon mot, mais je ne rigole pas de ce truc où le fagot est devenu un fardeau, parce que un fardeau là c'est vraiment lourd à porter, ça pèse bien lourd sur nos épaules. Et donc, quand on arrive au 10 de bâton, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? D'où on vient? Comment on a fait pour en arriver à porter autant de choses? Et que ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à nous dépasser, à transmettre quelque chose de communicatif et d'enthousiasmant pour les autres personnes et tout, comment on en est arrivé à ce qu'en fait, ce soit un véritable fardeau, et que parfois, sur certaines cartes, on a vraiment l'impression que c'est pénible d'avancer. C'est vraiment difficile, ça demande tous les efforts du monde d'être pas après pas, ou bien dans la version de White Smith ici, juste, tu vas te péter la gueule en fait. Hein. Il n'y a juste plus moyen. Donc on a ces questions-là, puis on a la question de comment je fais pour que tout ce que j'ai là, c'est pas juste un bois qui a pris la flotte, ou voilà, qui est complètement plus dans un état où il peut me servir à moi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas servir, parce qu'on est dans les 10. Et souvent, avec le 10, où on arrive à la fin du cycle de la suite, en l'occurrence des bâtons et du feu, ben, y a moyen de composter. Et un moyen de dire, ok, il y a des choses qui vont plus me servir à moi, ou qui vont pas servir ce projet, qui vont pas servir cette relation, qui vont pas servir cette configuration, mais ça peut servir à autre chose. Donc là, c'est aussi les questions qui se posent à ce moment-là. Le bois mort qui va pas nous servir à faire du feu, c'est le bois mort qui va héberger beaucoup de champignons, de lichens, de toutes sortes d'animaux, d'insectes qui peuvent se nourrir de ce bois, et qui est donc propice à la vie, qui fait pleinement partie des cycles de la vie. C'est quelque chose qui est difficile à se dire au moment où on est accablé par nos 10 bâtons, et en même temps, il y a quand même une leçon là où se dire, c'est pas parce que moi je perds quelque chose que tout est perdu. Et c'est ça aussi, quand notre fagot s'est transformé en fardeau, avec le 10, on arrive à l'heure des bilans, et donc il faut aussi pouvoir se dire, c'est pas parce que je peux pas mener ça à terme, comme peut-être je l'aurais imaginé, que tout le chemin qui m'a mené ici, chemin qui est plus visible sur certaines cartes que sur d'autres, mais je repense ici au Rainbow Tarot, s'il y a encore tout le chemin à faire pour arriver à la ville, il y a aussi tout le chemin qu'il y a derrière. Comment je peux parvenir à voir encore ce qui a été bénéfique, ce qui a pu aider les gens ou d'autres gens, ce qui a été utile, ce qui a servi, et tout dans le parcours qui m'a emmené là, même si là maintenant tout de suite je suis dans un état où si je fais un pas de plus, je m'effondre. Et souvent le moment où on a conscientisé son surmenage, c'est le moment où on a déjà fait le pas de trop. Et donc on est déjà en train de physiquement, intellectuellement, moralement, on est déjà en train de perdre des ressources, ou de plus réussir à s'activer, ou d'avoir des gros problèmes physiques et tout, hein, comme on voit déjà physiquement dans la posture de la personne, c'est bancal et ça peut pas faire du bien sur le long terme, quoi. Et du coup, pour pouvoir
se réajuster dans la continuité du 9 où aussi on était en mode attention, il faut écouter son corps là pour voir quelles sont les prochaines étapes. Avec le 10, probablement qu'on n'a pas complètement réussi à l'écouter ou qu'on l'a écouté trop tard et donc c'est le moment où on se demande ouais, qu'est-ce qu'on fait. Comme je disais au début, peut-être que si je laisse une partie des brindilles là sur le bord du chemin, ce bois mort va servir à d'autres choses. Donc on peut avoir vraiment juste cette option. Je laisse tout tomber, mais en essayant avec les 10 de parvenir à regarder quand même l'utilité de ce qui a été accompli jusque-là, indépendamment du fait qu'on va peut-être pas arriver au village avec nos 10 bâtons, enfin au village, je veux dire à la communauté ou à ce qui résonne comme un chez soi, parce que souvent ça nous dissocie. Un état comme celui-là, on est tellement accablé par nos 10 bâtons, de ce qui nous donne un sentiment d'être chez nous, d'être bien en nous, d'être aligné, d'être presque parfois de se respecter soi-même, quoi. Donc on a ces questions-là qui arrivent. C'est vrai que beaucoup d'interprétations du 10 de bâton sont... Parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise carte, on le rappelle, et que rien... Enfin, le tarot nous aide aussi à prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Et quand avec le 10 de bâton, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et souvent, c'est pas pour dire « Ah, c'est que dans ta tête, et vraiment, il n'y a pas de solution », mais le 10 de bâton est quand même là en mode « Il y a moyen de faire quelque chose de ces bâtons ». Pour toi, s'il te plaît, essaie de trouver quelqu'un à qui tu peux lâcher un de tes bâtons, donner une partie de tes projets, voire tous. Donc là, on a cette idée de vraiment de déléguer, de transmettre, de juste peut-être se dire, ok, de recycler. Donc moi, je ne peux pas utiliser tout ce que j'ai mené pour, je sais pas moi, disons, préparer ce cours. Je ne peux pas, en fait, pas pouvoir l'utiliser dans mon projet de cours à l'heure actuelle. Mais je peux l'injecter dans un autre projet ou l'injecter dans un projet collectif ou donner ces drafts à quelqu'un qui va pouvoir retravailler dessus. On peut avoir des configurations comme celle-là qui se posent. Le 10 de bâton, il n'y a pas une réponse comme ça en soi quand on voit la carte. Ça, toute épreuve, c'est genre laisse tout tomber ou délègue ou vas-y, ne t'écoute pas et va jusqu'au bout. Mais c'est un peu le truc de il faut se doser en fonction de notre situation, en fonction des cartes qui viennent autour aussi quand on interprète un tirage. Et puis simplement, il n'y a jamais des réponses figées qui nous sont proposées par le tarot, mais juste une façon de poser un regard neuf sur une situation, de prendre en compte peut-être des éléments qu'on n'avait pas. Et donc, il y a quand même toutes ces choses-là qui arrivent ici avec le 9 de bâton, avec le 10 de bâton, qui nous permettent de dire « Je ne veux pas que mes passions soient un fardeau. Et si mes passions deviennent un fardeau, qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc, une des choses que je voulais ramener ici, d'ailleurs... Ok, attendez, je vais voir. J'ai trop envie de faire de montage, alors j'essaie de pas mettre sur pause. Ça me permet aussi de faire le lien avec certains des sujets que j'ai abordés précédemment dans mes vidéos là, ces derniers mois, qui me paraissent être des exemples aussi assez intéressants par rapport à l'interprétation de cette carte, du style. C'est ce truc qui est devenu presque un lieu commun de ce capitalisme tardif, où voilà, le monde du travail est impitoyable et très très difficile et ne permet pas de s'exprimer et nous fait subir beaucoup de violence et fait qu'on veut s'en sortir. Et du coup, parce que le capitalisme ne se dit pas « Ah, vas-y, quitte le monde du travail et puis voilà », parce que malheureusement, c'est pas possible. Il faut quand même continuer à gagner de l'argent dans un monde où c'est la valeur principale, une des valeurs principales, et la productivité aussi. Et du coup, une des idées dominantes qu'on a vues ces dernières années, et d'autant plus pendant la pandémie, c'est il faut que tu capitalises sur tes passions. Il faut que tu proposes, dès que tu commences à t'intéresser à un truc, et on le voit super fort dans les sphères du tarot, ça peut pas juste être un truc super intéressant qui te permet d'explorer des choses, peut-être d'aider tes proches, mais juste de t'aider toi-même, de prendre du recul ou d'ouvrir ton regard sur le monde et tout. Ah, il faut directement qu'on en fasse quelque chose là. Il faut qu'on propose des cours, des consultations très très vite, mais ça peut être plein d'autres choses parce qu'on voit ça dans tous les domaines, tous les passions. Dans cette culture des influenceurs, c'est super présent quoi. Hein. Et du coup, ce risque-là de, juste parce qu'on cherche l'échappatoire, du coup on se dit,
mais cette chose me passionne, cette chose me fait du bien, cette chose me fait vibrer, ça m'anime, les bâtons. Bah du coup, je vais essayer de transformer ça en thune, parce que j'ai besoin de thunes pour vivre. Ou parce que pour certaines personnes quand même vraiment très mal intentionnées, et il y en a beaucoup, hein, dans un monde où il y a vraiment des dérives assez faciles dans tout ce qui est plutôt spirituel, hein, on va pas se le cacher quand même. Bon, j'ai flairé le bon filon là, et je vais juste me faire des thunes sur un truc qui est à la mode. Bon, dans ce cas-là, évidemment, on est peut-être moins dans le domaine des bâtons, parce que l'aspect passion n'est pas vraiment derrière tout ça, et l'aspect opportuniste est plus derrière tout ça. Mais il y a de l'opportunisme dans les bâtons quand même, hein. L'opportunisme est peut-être plus un mot que j'associerais si je devais, dans l'absolu, l'associer un élément, peut-être à la suite des épées. Mais dans les bâtons, il peut y avoir de ça un peu dans le sens la fin justifie les moyens, ou des trucs de ce style aussi. Mais bon, bref. Du coup, on est dans cette culture où nos loisirs, nos hobbies et tout, on est quand même assez vite sous l'impression de faut en faire quelque chose, faut que ça ramène quelque chose, et donc ce qui nous détend, ou ce qui nous fait du bien, ou ce qui nous permet de déconnecter et tout, ça devient super vite quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Mais alors quoi? Il faut entretenir sa page sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'on nous vend aussi le truc c'est incontournable, sinon c'est pas possible. Voilà, on a vu plein de gens pendant la pandémie qui faisaient ça à côté de leur boulot, parce que voilà, c'était télétravail ou quoi, c'était plus ou moins possible. Et puis après, waouh, c'est devenu une charge incroyable, mais tu t'es mis la barre là, et c'est quand même... Tonnerre. C'est quand même assez difficile de rester au bon niveau. Ah, c'est du tonnerre ou c'est les travaux en face? Je sais pas, il y a un peu des deux peut-être, mais je vais vous rapprocher pour que vous ne soyez pas trop emmerdés par les bruits autour. Donc voilà, là c'est typiquement le truc du 10 de bâton. Aussi, je trouve quelque chose qui va bien. Dans la continuité du 9 aussi, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on a tout mis ensemble, on s'est dit waouh, ma passion maintenant c'est ce qui génère de l'argent, sauf que du coup ta passion ça devient quelque chose qui t'épuise, qui te fait plus du bien, sur lequel tu as une grosse pression, c'est difficile de maintenir, parce qu'on voit plein de gens qui vont ouais, le tarot c'est vraiment le bon filon pour se faire plein d'argent, toi aussi vite tes passions. Ouais meuf, en fait la question c'est pas parce que tu as 3 mois d'expérience et que ça a bien marché. Vas-y, encourage tout le monde à le faire, parce qu'on en reparlera quand on aura 3, 4 ou 5, et on verra à quel point c'est si facile de vivre de ses passions, quoi. Ça, je vous le dis parce que je pense qu'il faut quand même un peu se méfier des personnes qui arrivent comme ça dans une sphère et qui se déclarent directement pro de la question, et parce que pour eux ça a marché pendant 2-3 mois, toi d'office tu peux le faire aussi. Bah, c'est clair qu'on a remarqué, surtout pendant la pandémie, il y a des personnes qui en ont très très bien parlé avec vulnérabilité par la suite, pour dire ce qui n'avait pas fonctionné et tout ça. Il y a eu un moment où c'était très chouette de voir que leur truc leur permettait de vivre et tout, ça leur a donné comme ça plein de projets et tout, et tant mieux, c'est très cool, mais on a bien vu à quel point c'était difficile de pérenniser ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très présent là-dedans dans le 10 de bâton. De vouloir porter ce qui nous passionne au point où parfois ça devient destructeur. Je trouve qu'il y a de ça dans les bâtons. Quand ce qui nous passionne devient destructeur, vraiment. Quand ce qu'on aime commence à nous détruire. Évidemment, j'ai vu beaucoup ça dans le monde féministe, parce que c'est celui que je connais, au niveau du travail. Ou c'était pas le cas dans l'association dans laquelle je travaillais, mais je l'ai vu dans d'autres choses, quoi. Sous prétexte de t'es une militante, tu fais ça par conviction et tout ça. Alors, ton travail qui est payé au prix des barèmes du socio-culturel dans le meilleur des cas, ok, donc pas des masses, hein, soyons un peu réalistes, dans des jobs qui sont pas toujours à temps plein et tout, mais c'est pas grave, tu vas quand même travailler 2 fois à temps plein et tout, parce que bon, quand même, tes convictions, quoi. Tu peux pas ne pas faire ça au mouvement, hein, le mouvement féministe va souffrir si toi tu donnes pas tout ce que tu as. Donc on a cette idée de faire un burn-out dans le contexte militant, pour moi, est très très bien illustrée par le 10 de bâton. Mais j'ai aussi vu ça aussi tout simplement dans le contexte militant pur, donc plutôt bénévole, où on va se donner beaucoup parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on veut créer des alternatives, et parfois souvent contester aussi le système et tout, mais du coup
on s'attache énormément dans les contextes militants et les relations qu'on crée là prennent une importance très très particulière parce qu'elles sont aussi des alternatives. Or, quand il se passe des choses qui nous déçoivent beaucoup, c'est comme si c'était au centuple, quoi. Et ça, c'est très très difficile de continuer à trouver le jus, la flamme dans ces moments-là. En tout cas, moi j'ai vécu ça et comme je travaillais dans l'associatif et que je militais, il y a maintenant des années, et que c'est plus le cas maintenant, j'ai eu un moment, un état assez proche du burn-out, mais j'étais aussi dans une espèce de burn-out par rapport à l'errance médicale, par rapport à mon CED qui est génétique, donc on aurait pu identifier tout le faisceau du fait que j'avais cette maladie plus tôt, sauf que c'était pas le cas. Et c'est une maladie, un syndrome, le syndrome des lèvres dans l'os, qui, comme beaucoup de ce genre de maladies chroniques, va être activé par des traumas, par des traumatismes qui peuvent bien sûr être physiques, mais bon, le champ des traumatismes est très large. Et donc il suffit d'un moment où une situation a réactivé un stress post-traumatique chez moi, mais ça a vraiment été un très très gros trigger. Et déjà toute cette situation où il y avait des choses qui étaient difficiles avec une collègue, ou des trucs comme ça, des choses qui étaient difficiles par rapport à l'énergie qu'on avait du mal à garder dans un collectif dans lequel j'étais. Il y avait des choses extrêmement difficiles par rapport au fait que j'avais des problèmes de santé et que tout ce qu'on trouvait à faire, c'était de me donner des antibiotiques, donc de bousiller toutes les bonnes bactéries qui étaient nécessaires pour que je fonctionne, et donc de me bousiller encore plus et tout. Et à ce moment-là, c'est le truc où... bon, je vous ai pris l'allégorie du fagot qui devient un fardeau, mais en même temps, parfois, il suffit d'une étincelle, là, pour que tout ce que tu as porté comme ça, où tu t'es dit, ça va, je peux le faire, paf, tu crames. J'ai pas d'image ici, peut-être un peu dans celle-ci, mais je pense au tarot slow roller, où on a vraiment cette idée de... Ah non, c'est pas le 10 de bâton, je pense au roi. Enfin bon, bref. Cette idée d'un coup, tout prend feu, quoi. Il reste plus rien, plus rien. Et tout va activer l'autodestruction et puis in fine la dépression et tout ça parce que y a plus rien qui est séparé et donc tu trouves plus de répit nulle part. C'est comme si tous les pans de ta vie étaient à un moment affectés par ce truc qui te dévore. Ça, je trouve que c'est très très symptomatique de tous ces bâtons dans le même panier qui vient avec le 10 de bâton, alors qu'on peut penser à un panier, qui est fait en osier ou quelque chose comme ça, et on peut aussi avoir l'impression que le contenant, ce dans quoi on a mis nos œufs, bah, à partir du moment, ou nos bâtons, à partir du moment où ça commence à flamber, même ça on l'a. Et donc on peut avoir l'impression de ne plus avoir de récipient, de ne plus avoir de zone safe qui nous permet de porter les choses, et alors là on est vraiment désemparé, on perd toute impression de sécurité et tout ça. Ça c'est des choses... Et je ne veux pas résumer le 10 de bâton à ça, mais c'est vrai que c'est des expériences que moi j'ai souvent vues, que j'ai souvent associées au 10 de bâton, même si en réalité on arrive dans des expériences où le truc où tu es dévasté est tel que finalement on est plus proche de la tour, quoi. Mais voilà, avec les fins de cycle des 10 dans les suites, on est quand même souvent dans quelque chose... où le mouvement est tel qu'il faut que ça finisse, il faut qu'on passe à autre chose. C'est sans doute une des autres choses que je voulais dire. Je crois que le fait que c'est un 10... je suis assise sur celle du Gentle Tarot. Une des autres choses que je voulais dire du coup par rapport au 10, c'était, ok, on arrive à la fin, la transmission, ça peut être juste de donner tes bâtons à quelqu'un ou de demander de l'aide ou quelque chose comme ça, mais ça peut être, et c'est quelque chose qu'on voit très présent, surtout dans le 10 de Pentacle aussi et dans le 10 de Coupe, transmets ton projet. N'essaie pas d'atteindre la perfection ici, ça n'arrivera plus. là c'est pas possible, tu vas pas réussir à faire tout ce que tu aurais voulu faire, mais il est temps de transmettre dans le sens d'en faire quelque chose, de donner ce que tu as déjà créé, même dans sa forme la plus imparfaite, qui peut-être était la perfection que tu cherchais, de donner ça au monde. C'est intéressant parce que les 10 étant une forme d'accomplissement, on peut être perturbé avec la version du Waite Smith en se disant waouh, l'accomplissement des bâtons, c'est cette espèce d'effondrement. Alors il faut savoir déjà que pour créer cette carte-ci,
Pamela Colman Smith, elle s'est inspirée du 10 d'épée, d'un plus vieux tarot qui était le Solabusca, et qu'elle y a substitué des bâtons aux épées. Peut-être ça peut nous permettre de réfléchir un peu à ce qu'elle ramène ici. J'aime bien ici le terme qui a été choisi dans le... Comme ça va. Dans le Next World Tarot, c'est le completion. J'essaie de prononcer correctement, ça ressemble à rien. Et pour cause, je suis un peu fatiguée d'avancer dans la vidéo. Donc, le fait de compléter quelque chose, d'arriver dans l'accomplissement de quelque chose, parce que c'est vrai que dans la suite des projets, de la créativité, de ce qui nous passionne et tout, des bâtons, je pense que c'est aussi important de pouvoir jeter ce regard-là sur cette carte. Et on a une personne qui a l'air très très satisfaite, qui est là avec... on dirait qu'il y a une partition derrière, qu'il y a des vinyles au mur et dans les mains ou quelque chose comme ça, et la personne a terminé le projet sur lequel elle travaillait, et on a une grande satisfaction d'être là, peut-être devant son étagère de vinyle, potentiellement, et du coup la question est, ok, on a une espèce de satisfaction, même de fierté sur le visage de la personne. Alors je me tasse ici. Mais en même temps, la mise au point est compliquée. Mais en même temps, on se demande, voilà, ce projet-là étant fini, qu'est-ce qui suit? Dans quoi je me lance? Et souvent, un truc qui est intéressant quand on arrive dans le 10 d'une suite, en particulier si dans le tirage on a d'autres éléments de cette suite-là, c'est de se dire, ok, un chapitre se clôture au niveau, par exemple, ici d'un projet créatif, par exemple, mais ça peut être d'autres choses avec les bâtons. Il est temps de clôturer ça. Mais parfois c'est difficile de dire au revoir et tout, on a toutes ces questions qui viennent avec. Ou il est temps de laisser tomber mes bâtons, ou je donne ce dernier effort pour donner ce bâton à ma communauté, puis je passe à autre chose. Et il faut peut-être arriver à équilibrer ces énergies-là, et après toute cette énergie créative avec les bâtons, à quoi on passe, à quel autre élément on passe. Et ça peut être un effort, un exercice intéressant quand on travaille, quand on chemine avec le 10 d'une certaine suite, et en l'occurrence ici des bâtons, c'est de se dire qu'est-ce que, avec placer par exemple devant soi l'as de coupe, l'as de pentacle et l'as d'épée, de se dire qu'est-ce que tel élément peut m'apporter maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'inviter dans ma vie, parce que quand on arrive à la culmination avec une suite, on peut être assez éreinté de tout ce que cette suite nous a donné, ou juste, tout simplement, il y a des choses à transmettre. Il y a quand même vraiment une question intergénérationnelle et ancestrale aussi qui revient souvent avec les 10. Et de se dire, j'ai fait mon taf de ce côté-là, mais qu'est-ce que j'ai envie d'autre dans ma vie? Donc, par exemple, après s'être engagé dans un projet créatif, militant, ou des trucs comme ça, avec l'énergie des bâtons, on arrive au 10, après... Est-ce qu'on n'a pas juste envie de se poser avec l'as de coupe et d'inviter plus de relationnel dans notre vie, d'être plus proche de nos amis ou de nos proches de qui on a pu se couper pendant ce projet-là, par exemple, quoi. Ou alors avec l'énergie des bâtons, on était en mode plap, 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 ça pétillait dans tous les sens et tout, d'être dans un plus profond enracinement, de se connecter davantage à nos lieux, à nos territoires, d'être plus dans la nature, de retrouver aussi son corps, avec par exemple l'as de pentacle, par exemple. Ou alors avec l'as d'épée, ok, on s'est donné à fond dans un projet et peut-être que on a pris moins de temps pour s'instruire, pour réfléchir en dehors de ce truc qui a pris toute notre énergie, et qu'avec l'as d'épée, on peut être invité à s'initier à d'autres domaines, à apprendre dans d'autres domaines. C'est quoi cette grue de l'enfer là? Ça va faire un bruit pas possible à un moment. Ah non, il faut encore un truc en béton là, non? Oh, je sens que le bruit va bientôt commencer et qu'il est temps pour moi d'arriver à la fin de cette vidéo. Or, j'en ai encore pour minimum 5 minutes avec vous, parce que je voulais vous rappeler que c'est une carte qui est associée à Saturne et au Sagittaire, donc la planète et le signe. Pas d'une façon nécessaire où vous êtes obligé de comprendre l'astrologie et de pratiquer ce système d'association qu'on doit à l'ordre hermétique de la Golden Dawn, sinon ça va pas. Mais enfin bon, c'est très à la mode en ce moment d'utiliser ces associations-là. J'ai super peur de la grue juste à côté. Mais ça doit être horrible le bruit. Attendez, hein, je vous rapproche encore un peu.
Mais bon voilà, donc vous à chaque fois vraiment vous rappeler, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation, il n'y a même pas d'obligation évidemment d'adhérer à mes interprétations. Moi j'essaie juste de ramener un petit peu d'inspiration de votre côté, de vous dire comment moi je me suis approprié la carte, comment je l'ai fait coller à certaines des choses que je traversais au fil des années, qui peut parfois vous éloigner des interprétations traditionnelles. Et puis vous, bah, vous voyez aussi comment vous rejoignez tout ça. Putain, le bruit là! Allez, zech, mais... Oh, j'ai trop envie d'aller au bout de cette vidéo, mais là j'ai l'impression que le tut-tut de la machine, ça va être difficile pour vous. J'ai vraiment pas envie de faire de montage. Ok, donc c'est pas obligé d'utiliser l'astrologie, mais moi j'aime bien ramener ça dans ma série depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ces associations parce que je trouve que ça ramène quelque chose. Tadam! Saturne. Saturne, c'est la planète des limites. C'est la planète de notre capacité à dire non, qui est quelque chose que souvent... Quand on arrive dans cette situation de surmenage avec le 10 de bâton, on a oublié de comment dire non, on n'a pas su, ou on a été dans l'incapacité de le faire pour plein de raisons, on n'a pas réussi à se connecter à notre propre non, et avec le 10 de bâton, il y a un non comme ça qui demande à sortir de nous. C'est aussi, voilà, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on fait de ce truc, est-ce qu'on laisse tout tomber et tout, il y a quelque chose qui est là. Donc Saturne, comme une planète qui nous enseigne comment mettre nos limites, est une planète intéressante. Maintenant avec Saturne, la question du fardeau, des épreuves, du temps, du long chemin qui nous mène là et qui nous permet de nous en sortir est souvent aussi présent. C'est une planète lente et qui nous invite à la lenteur et qui nous aide à apprendre à travers cette lenteur, cette lourdeur, ces épreuves parfois et tout, mais aussi à trouver nos limites dans ce qu'elles ont de plus sacré, notre nom dans ce qu'il a de plus salvateur, de plus vocal et tout ça. Ça je trouve c'est quand même quelque chose qui fait un bien fou à entendre, même si c'est des leçons qu'on apprend souvent dans la douleur avec Saturne. Voilà, donc... on peut aussi en arriver là si on a cru qu'on voulait mettre nos limites à tel endroit et qu'en fait du coup on a fait preuve d'une certaine rigidité par rapport à ça, en mode j'oublie tout et j'essaie d'atteindre le bout du chemin comme ça, et puis ben, après Saturne est en mode t'as pas appris pendant tout ce chemin qu'en même temps tes barrières elles étaient pas là mais que tes limites elles doivent plutôt être là ou là. Tu vois, il y a des choses comme ça qui viennent avec Saturne je trouve. Les 10 nous ramène pour chaque élément avec le signe astrologique mutable de cet élément, en l'occurrence ici avec Sagittaire, ce qui me participe à me faire dire, ok, les signes mutables c'est quoi? C'est des signes de la dispersion, de la dilution, de la transmission aussi, sous certains aspects, et donc il faut à un moment diffuser en fait toute cette énergie de la suite. Ce qui nous amène en général aussi à passer dans l'ordre des signes astrologiques. Après un signe mutable suit un signe cardinal, donc on va commencer autre chose d'un totalement autre élément. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter. On analysera peut-être plus le 10 de bâton du tarot ultraviolette quand je ferai une vidéo sur le tarot ultraviolette, et j'aurais eu envie de dire des tonnes de choses super cool par rapport à Saturne. Mais honnêtement, je sais pas si vous l'entendez parce que j'essaie de parler au plus près du micro, mais le tut de la machine qui est juste de l'autre côté de la rue est insupportable. Donc on va arrêter là. Les limites ont été mises par l'environnement urbain et les travaux. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter si le bruit vous a ennuyé, et bah, si vous l'avez si vous l'avez eu, c'est vraiment génial. Si vous l'avez pas eu, bah, vous êtes d'office pas là pour le savoir, mais je me disais en m'y mettant, alors qu'il y a Rose qui fait du bruit de l'autre côté parce que bah, elle est dans la cuisine et qu'elle fait à manger, qu'on a le bruit autour et tout ça, que ouais, je vous vends pas de la vie idéale, dont je ne vis pas dans la campagne où il n'y a pas de bruit, encore que c'est quoi cette vision de connerie de la campagne, parce que je reviens de la campagne là il y a quelques jours, le bruit des tracteurs est constant, je sais pas comment on fait une vidéo avec le bruit constant des tracteurs, c'est pas mieux que les travaux à côté, hein, mais bon. Voilà, et puis j'ai une grande peur dans la création de mes vidéos du moment où on va perdre notre logement temporaire précaire ici et qu'on n'aura pas vraiment les moyens de vivre dans un environnement safe au niveau du bruit, au niveau de la localisation, de la luminosité et tout ça, et que donc je serais peut-être pas en mesure de faire des vidéos, et voilà, c'est aussi je crois que ça fait partie
du tarot de la vraie vie et aussi des vidéos de la vraie vie, quoi. Non, j'ai pas un studio d'enregistrement, un super gros micro qui coûte plusieurs centaines d'euros, une caméra qui coûte plusieurs centaines d'euros et tout. Et je suis contente parce que si vous êtes là, enfin, vous voyez, j'ai fait des liens avec ma vie, avec des choses que j'ai traversées et tout, quand je vous parle des cartes, quoi. Et voilà, ça donne ce que ça donne aussi dans une vidéo, mais voilà, c'était important. Bon, rien à voir avec le 10 de bâton, là, et 35 minutes, est-ce que j'ai encore de la concentration pour finir cette vidéo? Pas du tout. Merci les gros bidous, et à très bientôt. Toulou, bientôt les coupes, en plus, ça va être top, 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 j'ai vraiment hâte, je me sens rassurée à l'idée d'attaquer l'élément d'eau, parce que... 2 ans passés sur les bâtons, un élément qui n'est, donc le feu, un élément qui n'est pas du tout un élément dans lequel je suis à l'aise, même si j'adore cette suite, évidemment j'adore le tarot. J'ai l'impression que je vais trouver un peu plus mes marques avec les coupes.